je voudrais que le prophète Francis Tatou puisse avancer ici pour le service. Et je voudrais qu'il y ait un son du clavier dans la salle, parce que lui, c'est un prophète qui prophétise au son de la lutte. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Bon après-midi à vous tous. À la fin des années 1950, début de 1960, la plupart de nos nations africaines ont connu l'indépendance. Et notamment la République démocratique du Congo. Pendant cette même période, beaucoup de nations africaines se réjouissaient. Parce que pour eux, politiquement, ils étaient libres. Ils avaient eu la première fois après l'esclavagisme de prendre les rênes du pouvoir et de conduire leur peuple. Ils ont mis leur président. Ils ont chanté indépendance tcha-tcha. Parce qu'ils étaient libres pour eux politiquement. Au même moment, aux États-Unis, le président John Fitzgerald Kennedy disait quelque chose qui est très fort à l'époque. Il a dit: c'est une aberration pour une nation de croire qu'elle est indépendante politiquement si elle n'est pas indépendante économiquement. Ainsi, depuis lors, que ce soit en Afrique de l'Ouest avec l'hégémonie de la France, jusqu'ici au niveau du Congo, les grandes puissances du monde, nous nous sommes dit que nous étions libres politiquement, mais à vrai dire, ça n'a pas été le cas. Puisqu'économiquement, il y a des nations, il y a des firmes, il y a des individus qui continuent à tirer les rênes jusqu'à ce jour. Notre problème, comme vous le savez, à part le côté géopolitique, notre problème est un problème économique. Le problème de l'Est est un problème économique. À la fin des accords, tout ce que les gens attendent des accords, c'est qu'on puisse partager le gâteau. Et si on peut calmer quelques-uns, c'est donner de l'argent. Pourquoi il y a autant de trahisons comme le pasteur Ken en a parlé ici? C'est parce que plusieurs sont capables, au prix d'un certain montant ou d'une position, trahir le Congo. Mais je crois que dans cette salle, il n'y a pas de traître au nom de Jésus. Et nous déclarons même que parmi les traîtres, que les traîtres se trahissent eux-mêmes et que leur projet soit dévoilé jusqu'ici au sommet de l'État. Le problème est économique. Et l'offrande que nous allons faire aujourd'hui, c'est une offrande pour, en tant que corps à part les prières, faire une offrande. Vous savez, on a parlé, comme le pasteur qui est derrière nous, la souffrance peut déshumaniser. On a vu deux femmes qui avaient tellement faim qu'elles ont décidé de manger mon fils aujourd'hui, demain ton fils. Même ce qu'une femme ne peut pas faire à Salah ou Ponanzala. L'église du Congo est pauvre. Le Congo est pauvre. Je ne parle pas de richesse potentielle, c'est parce que financièrement, nous ne sommes pas une force financière. Mais je crois que la saison qui arrive est une saison tout à fait différente. Je m'appuie sur 1 Roi chapitre 18. Le prophète Élie a prié 2 fois. Il a prié sur le mont Carmel. Il a été exaucé 2 fois. Et il a prié pour 2 raisons différentes. La première, Élie a prié pour le feu. Quelqu'un peut dire avec moi le feu? Lorsqu'il a prié pour le feu, le but du feu était pour que l'apostasie soit éradiquée de la nation. Parce qu'Israël avait abandonné la vraie foi, les faux prophètes, le massacre des vrais prophètes de l'Éternel, le renversement des autels, le brisement des alliances et beaucoup d'autres choses que vous savez, vous êtes prédicateur de la parole de Dieu. Le feu allait descendre pour que la vraie adoration revienne. C'était pour traiter un problème spirituel. Mais la deuxième prière d'Élie n'était pas pour le feu, était pour que l'eau descende du ciel. Et pourquoi la pluie devait tomber? C'était pour résoudre un problème économique. Puisque après des années de sécheresse, quand le ciel était fermé, on ne pouvait plus s'aimer, moissonner, mettre les fumiers, faire l'import, faire l'export, avoir de l'emploi. La vie économique et sociale du pays était à terre. Alors Élie a dit, c'est bien de prier pour le feu. Mais après le feu, vous savez c'est bien, hein? On vient ici, on a prié avec le feu. Mais quand au congélateur, il n'y a rien.
C'est bien d'aller demain à l'église, mais après, surtout quand la pluie tombe, beaucoup de pasteurs croient que Dieu nous a punis. Parce que le feu c'est bien, le feu relève un défi spirituel. Mais quand la pluie vient, quand l'abondance de la pluie vient, la vie sociale, socio-économique peut être relevée. Et je crois qu'il y a un deuxième réveil qui arrive au Congo. On a eu un réveil de feu, maintenant il faut un réveil de la pluie. Parce que quand le feu vient, Dieu est glorifié. Dieu est élevé. Quand la pluie vient, la nation est élevée. Quand le feu vient, le peuple retourne à Dieu. Mais quand la pluie vient, la nourriture retourne dans les greniers. Il nous faut la pluie aujourd'hui. Il nous faut la puissance économique aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi Jésus, en descendant de la montagne de transfiguration, a rencontré un enfant quand j'étais dans le feu et dans l'eau. Mais gloire à Dieu, parce que sur la montagne, il avait rencontré Élie, qui est le prophète du feu, et Moïse, qui est le prophète qui était le sauvé des eaux. Il a pu délivrer cet enfant parce qu'il avait le pouvoir sur l'eau et sur le feu. Sur le plan scientifique, l'eau éteint le feu. Mais sur le plan spirituel, l'eau amplifie le feu. Plus il y a l'argent, plus il y a le matériel, plus il y a des moyens, on peut embraser le monde avec la mission, avec l'impression des Bibles, avec la construction des églises, l'envoi des missionnaires. Parce que le pouvoir économique vient amplifier le feu du réveil. Excellent ministre de Dieu, j'aimerais que nous puissions poser un acte aujourd'hui. Pourquoi pas, archevêque président, même le jour du 1er mars, à part ce que nous allons faire de manière spontanée, que nous puissions nous préparer aussi, pourquoi pas, à donner à Dieu une offrande. À part ce qui ira au niveau de l'Est, pourquoi pas, ça peut aller à l'Est, je ne sais comment le protocole a été organisé. Mais il n'y a pas de prière sans autel. Et il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Je suis pleinement convaincu que la phase dans laquelle nous entrons est une phase de la pluie et du feu et de l'eau. Afin qu'il y ait équilibre dans notre nation, tant dans la spiritualité que dans le développement. Je terminerai en disant peut-être ceci. Si la guerre prend fin aujourd'hui, est-ce que tous les problèmes du Congo sont résolus? Soyons honnêtes. Si aujourd'hui la guerre maintenant s'arrête, celui sur qui nous déclarons la mort meurt, est-ce que tous les problèmes du Congo sont finis? Et nous nous connaissons. Nous allons encore retourner aux mêmes choses, encore et encore. Un peu comme l'apôtre a prié pour les racines, nous prions aussi pour un domaine, que le domaine social du pays soit restauré. Quand on parle de plus de 100 millions d'habitants et que quelqu'un peut détourner 400 millions de dollars. Ezaboué. Ezaboué. Alléluia. Que tout Congolais se retrouve au minimum de la classe moyenne. Et que nous puissions aller loin de cette vie de crise et de précarité. Amen, amen. Amen, amen. Merci, homme de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos offrandes en cet après-midi. Nous allons donner au Seigneur comme symbole, comme signe. Je sais que on ne s'est forcément pas préparé à ça, mais nous allons faire quelque chose et donner au Seigneur aujourd'hui. Et nous préparer aussi pour le 1er mars. Mobiliser nos églises. Je sais qu'on ne dira pas ici, prenez l'offrande de toute l'église, parce que les églises fonctionnent aussi. Et comme c'est le premier, peut-être d'autres ont été payés à la veille, donc les pasteurs attendent leur dîme. Mais sinon, nous allons faire quelque chose, je crois, c'est le 1er mars, pour aider nos FRDC et nos frères et sœurs déplacés de guerre. Nous allons prier le Seigneur. Si on peut être debout, nous allons prier. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour la grâce et le privilège que tu nous donnes d'être ensemble. Dans un pays où être pasteur est un grand sacrifice. Car au-delà des difficultés, c'est avec amour que nous te servons. Il y a des mariés, des pères, des enfants. Il y a des loyers compliqués à payer. Surtout qu'actuellement, tout le monde est à la maison. Il y a des cultes durant lesquels nos fidèles ne viennent plus. Financièrement, c'est très difficile. Nous prions pour l'Est et nous prions aussi pour le corps et pour la nation. Afin qu'il y ait un réel développement économique dans ce pays. Que l'Église soit forte économiquement. Que cette unité ne soit pas que l'unité pour la prière ou pour les circonstances d'urgence qui nous poussent à être ensemble même malgré nous.
mais que l'unité soit aussi comme celle des Actes des Apôtres où on dit il n'y avait aucun indigent parmi eux. Car ils prenaient les biens, ils les vendaient et ils les partageaient. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Car le réveil de l'église primitive n'était pas qu'un réveil de feu, mais aussi un réveil de pluie. Je prie Seigneur au nom de Jésus que tu nous fasses grâce. Accepte ces semences que nous déposons sur cet autel. Et que nous puissions, nous aussi en cette fin de février, témoigner une moisson financière extraordinaire et rapide au nom de Jésus. Bénis notre peuple, bénis le pays financièrement, économiquement. Et pour l'après-guerre, donne aux chefs et à tous ceux qui travaillent de pouvoir éradiquer ce syndrome de corruption qui s'est enraciné dans ce pays. Car nous croyons qu'il y a assez de ressources pour que tout le monde vive de manière décente. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul au nom de Jésus. Amen. Nous voulons passer au dernier.